Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précédent de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à ce mardi prophétique numéro 51 sur la paracha 6. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous voici devant toi. Corps, âme et esprit, pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Et dans ta main bienfaisante, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous enseignes par l'esprit de ta sainteté, à la gloire de ton saint nom, à être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir un petit peu ce qu'il en est cette fois-ci. Donc nous sommes là, donc au 9e mois, nous arrivons donc au 9e mois de cette année spirituelle et nous sommes là au premier Shabbat. Donc là, nous étudions la 6e paracha, Toledot. En fait, ici, voici la postérité. Et en particulier, nous allons étudier aujourd'hui, au travers de ce mardi prophétique, en fait, le passage de Marc, que voici, en fait, ici, Marc chapitre 11, verset 15 à 26, tout simplement. Ok, c'est donc important. Je vous rappelle que vous pouvez donc écouter les parachiotes sur effectivement notre chaîne YouTube à l'école Yeshua, mais vous pouvez aussi, en fait aussi, l'étudier sur le papier, puisque nous avons une formation messianique sur 1 an qui permet de former aux racines hébraïques de la foi. Également, en complément de ces formations, chaque semaine, vous pouvez, en fait, si vous voulez, chaque jour, avec le calendrier, suivre la lecture du jour. Par exemple, en fait, ici, le 24 novembre, c'est Bible un an, Michée, en fait, ici, ou Michelet, c'est Proverbe 14, 15, 16. Ici, en fait, Bible un an, c'est effectivement Proverbe, en fait, ici, 17 à 19. Ceci est intéressant parce que ça permet de bien de lire toute la Bible en un an. Ceci était en fait juste un petit aparté. Venons donc à notre texte. Donc nous allons ici, donc dans la Brit Hadasha, chapitre 11, en fait, de Marc. Vous avez en fait les passages ici. Je vous rappelle que ce découpage, c'est le découpage que les disciples de Yeshua avaient mis en place au 1er siècle, afin effectivement de pouvoir étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fonction de cela, d'étudier en fait l'évangile de Marc. Donc il y avait l'évangile de Marc qui avait été découpé spécialement en 54 parties, en fait, ou un petit peu plus parce qu'il y a les fêtes de l'Éternel, de manière à ce que à chaque parachiote, chaque paracha, pardon, correspond à un passage de Marc, en fait, ici. C'est donc très important. Ici, dans cette paracha, Toledot, eh bien, le passage de Marc, c'est en fait ici, vous le voyez à l'écran, c'est Marc chapitre 11, versets 15 à 19, et Marc chapitre 11, versets 20 à 26. On va donc regarder plus en détail ces versets et en fait les mots qu'ils contiennent afin de pouvoir mieux comprendre. Yeshua est scandalisé par la corruption matérielle et spirituelle qui a gagné le temple, qui est la maison de Elohim. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Yeshua est scandalisé. Parce que ce qui est important, c'est d'apprendre, bien évidemment, à grandir spirituellement pour être serviteur et servante de Dieu, pour être, je vais dire plus précisément selon la Bible, fille et fils de Tzion. C'est-à-dire Tzion, c'est la montagne sacrée, c'est la montagne sainte, c'est la montagne de la sainteté de l'Éternel, c'est la montagne spirituelle. C'est là où le Seigneur veut nous faire monter. Que l'on puisse monter sur sa montagne sainte, sur la montagne de sa sainteté, afin effectivement de se rapprocher de lui. C'est donc là quelque chose de très intéressant, très fort, qu'il faut comprendre. Ce n'est pas les lieux physiques qui sont importants, ce sont des symboles, c'est des manières de voir, mais le but, c'est effectivement de faire de chacun de nous des filles et des filles de Tzion, en fait ici, donc de la montagne de Tzion à la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire qui montent en sainteté, qui grandissent,
qui, étape par étape, Shabbat après Shabbat, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel, grandissent spirituellement et en fait dont leur foi est tirée vers le haut sur les racines hébraïques de la foi. Verset 15. Ils se rendirent à Yerushalayma et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Bien sûr qu'il y avait besoin de sacrifices, bien sûr qu'il y avait besoin, en fin de compte, d'animaux pour faire les sacrifices, tout cela, oui. Mais ça avait pris en fait une telle ampleur que c'était vraiment un marché en fait ici, ok. Et on oubliait bien sûr en fait ici la dimension spirituelle quelque part. Donc Yeshua est furieux de cela, ok, parce qu'il dit tout ça, ça ne sert à rien en réalité. Ce qui est important, c'est de monter sur la montagne spirituelle. D'abord, on nous parle de Yerushalayma, en fait, ici. C'est le nom de Jérusalem. En grec, en fait, ici, c'est un des noms. Le premier nom, c'est Yeruzoluma, en fait, en grec. OK? D'accord? OK? Ou Yerushalayma, en fait, en hébreu. OK? Ce mot-là existe 59 fois dans 59 versets. Cela nous parle, en fin de compte, de Jérusalem, la cité physique de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, la cité physique. Sinon, partout ailleurs, dans les autres versets, il y a un autre mot en fait qui est utilisé, qui est en fait ici Jérusalem, okay, qui existe lui 83 fois dans 83 autres versets. Ce dernier nom, Jérusalem, okay, ça correspond à Yerushalayim si vous voulez, nous parle plus de la Yerushalayim céleste en fait ici, la ville de paix au sens spirituel. Okay. Revenons donc au mot grec Yerozoluma. Il n'est pas toujours traduit correctement, même dans les versions modernes juives messianiques, comme la version Delitzsch Davar, dans Davar, ok, il est traduit par Yerushalayim, en fait ici tout simplement, dans Matthieu 2:1. Par contre, dans la version Salkinson et la version Delitzsch de Keren Ahava, qui est Méchérite, conservent bien le sens du grec ancien et traduisent bien le mot Yerushalayma, en fait, ici. Donc, le mot hébreu qui veut dire Yerushalayma, qui est l'équivalent de Yerozoloma, en fait, en grec, qui nous parle de la cité physique. En fait, d'après les racines, en fait, anciennes, hein, d'après les racines anciennes, okay, hébraïques, ce mot a bien une signification messianique cachée. Ir, c'est toute idée de respect, de crainte, de référence et de vénération. Ush exprime la confusion. Okay. La médiode exprime l'idée d'une ligne qui se prolonge vers le ciel. Et ma exprime l'idée de ce qui se répand ou l'idée de la femme qui nourrit, forme, façonne. Ok. Donc, le sens de Yerushalayma, en fait, ici, est ici très clair. On peut en dégager un sens très important. Yerushalayma, okay, exprimerait donc l'idée de la Jérusalem terrestre, la cité physique, mais aussi l'idée de la Jérusalem terrestre qui est comme une femme sur la terre, qui apprend à s'attacher à Elohim et forme les peuples. Yerushalayma, c'est celle qui peut être pleine d'espoir et d'espérance, si du moins elle écoute et met en pratique les enseignements de la Torah, apprend les jugements justes d'Élohim et marche dans la justice par la foi. Dans ce cas, elle peut tendre vers la Jérusalem céleste ou vers Yerushalayim, en fait ici, en hébreu. Donc c'est très important. Ce mot grec, en fait, Yeruzalma, existe 59 fois dans 59 versets. Vous les avez tous, en fait, à l'écran, en fait, ici. Donc, Dieu n'est pas contre la Jérusalem terrestre. La Jérusalem terrestre est là pour façonner, former, montrer, en fait, ici, comment dire, le choix, en fait, aux gens de servir l'Éternel avec sincérité de cœur ou non, c'est-à-dire de vouloir s'élever sur, en fin de compte, la montagne de Tzion, vers la Jérusalem céleste. Revenons donc à notre texte. Donc, l'existence de Yeruzalma est tout à fait, en fait, ici, justifiée. Yerushalayma, c'est en fait ici la Jérusalem terrestre, là où tout se fait.
en réalité, où en fait ceux qui veulent écouter peuvent écouter, ceux qui ne veulent pas écouter, ben, n'écoutent pas et continuent en fait comme ils étaient tout simplement. Ok. C'est en fin de compte le territoire en fin de compte de comment dire, de l'expérience, si vous voulez, des hommes où les hommes sont testés en fait où l'Éternel Dieu regarde s'ils veulent écouter ou pas écouter, etc. Il y a donc tout en fait ici dans cette Jérusalem terrestre. Verset 16. Il ne laissait personne transporter aucun objet au travers du temple, car Yeshua voulait remettre en fait les pendules à l'heure et dire c'est pas ça qui est important, ok? C'est pas l'ordre dans le temple, c'est pas en fin de compte toutes ces choses qui sont faites là. C'est en fait ce qu'il faut faire, c'est en fait s'intéresser, chercher à s'attacher à l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Verset 17. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Déjà, première chose, ici, un recalage très très important, c'est que le temple ne doit pas être que pour les Juifs, non bien sûr. Il est là pour former, façonner. Il y a plein de symboles en fait dans le temple, plein de choses en fait qui sont là pour montrer, démontrer en fait ici la sainteté de Dieu, la bonté et la miséricorde de Dieu. Mais les Juifs ont déformé en fait ici les Écritures et en fait ont fait d'une religion, la tradition juive, en fait on va dire, comme les chrétiens le font, hein, de la même manière, c'est-à-dire toutes les dérives que l'on voit avec les catholiques, les protestants et les évangéliques, on va retrouver aussi des dérives chez les Juifs de la tradition. Bien évidemment, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est le même. Qu'il soit juif ou non juif, eh bien, il faut qu'il apprenne en fait à se soumettre à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi en fait le temps ici avait une vocation première, c'était un témoignage pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Regardez les promesses faites à Abraham, où l'Éternel dit que Abraham deviendra une multitude de nations. Voilà pourquoi c'était aussi très important en fait ici que les nations puissent entendre, puissent écouter la parole de Dieu et la comprendre, bien évidemment. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs, dit-il, en fait, ici. Donc, on mettait l'accent sur tout un certain nombre de choses, de disciplines, de consignes, en fait, ici, l'obligation d'acheter ceci ou d'acheter cela, etc. C'était vraiment une caverne de voleurs. Verset 18. Les Rachai Aquanim et les Sophrim, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule s'était été frappée par sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Yeshua sortit de la ville. Alors ici, au verset 18, on te parle des Rachai Aquanim. Ce sont les principaux sacrificateurs. Alors, on va regarder un petit peu ça, et les Sophrim, qu'est-ce que c'est en fin de compte que ces hommes-là? Eh bien, on va regarder, parce qu'on va apprendre en fait des choses très intéressantes. D'abord, les Rachei Aquanim, comme on dit là, c'est le mot hébreu. Okay. Mais en réalité, en grec, c'est archierus. Archiereus. C'est un mot qui existe en fin de compte 122 fois dans 119 versets, dans la Brit Halacha, donc rien que dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Le mot grec ici désigne généralement les principaux sacrificateurs dans 65 versets. Donc c'est bien effectivement de traduire par, en fait ici, principaux sacrificateurs, c'est pas gênant. En hébreu, ce sont les Rachei Aquanim. Aquanim, ça veut dire sacrificateur en fait en hébreu, d'accord? Et ça veut dire que c'était pas n'importe qui, hein, c'était en fait des gens qui faisaient partie de la famille des Kohanim, c'est-à-dire parmi en fait les Lévites, il y avait une famille de Kohen et c'était d'eux que venaient les sacrificateurs et uniquement de cette famille-là, en fait ici. Donc là, on dit Rachei, Rachei en hébreu, ça veut dire principaux. Ok. Donc ici, c'est traduit la plupart du temps dans ces 65 versets par principaux sacrificateurs et c'est très bien. Mais ce mot désigne aussi le souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est le même mot, ok. Archierus, ça a donné en fait archevêque en fait chez les catholiques, ok. Eh bien, en fin de compte, c'est le souverain sacrificateur lui-même, qui, lui, était le chef de tous les sacrificateurs. C'est parmi tous les sacrificateurs,
il y en avait un qui était désigné pour être le souverain sacrificateur. Ok. Afin d'être le chef de tous les sacrificateurs, tout simplement. Ce mot, en fait, souverain sacrificateur, existe 54 fois dans 53 versets. Et 3 autres versets, en fait, au pluriel. Si vous faites le compte, vous arriverez, en fait, à 122, comme on a vu, en fait, tout en haut. Donc, le mot archierus existe 122 fois dans 119 versets. OK. Et il veut dire, dans 53 versets, OK, cela veut dire souverain sacrificateur. OK. Plus 3 versets au pluriel. Ce dernier, on va parler un peu de ce souverain sacrificateur, c'est très important. Très, très important, vous allez voir pourquoi. Ce dernier a été honoré au titre de souverain sacrificateur. OK. Donc, ce dernier, c'était vraiment le chef spirituel, si je puis dire, en fin de compte, ici d'Israël, en ce temps-là. En hébreu, c'est en fait ici, dans le texte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est ce qu'on appelle en fait le Kohen. Kohen, ça veut dire sacrificateur, et Agadol, ça veut dire le grand, tout simplement. Ok. Donc, c'était le grand sacrificateur, tout simplement, qu'on traduit ici en grec par souverain sacrificateur. Bon, pourquoi pas. C'était lui qui, en fin de compte, en fait, avait un certain nombre de fonctions. Il devait remplir les charges de sa fonction, notamment une chose très très importante, une fois par an, le jour de l'expiation, le jour de Kippour. Ok, je vous en fait ici mets en évidence cette chose. Ok, donc c'est le souverain sacrificateur, souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, qui devait entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu appelé le Saint des Saints, c'est-à-dire là où se trouvait l'arche, bien évidemment. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit de rentrer en fait dans cette partie en fait sacrée, cette partie sainte. Je préfère dire sainteté, correspondant à la sainteté des saintetés, ok? Plutôt que sacré. Sacré, ça fait un peu trop religieux, un peu trop catholique. Donc ici, dans le Saint des Saints et y offrir les sacrifices pour ses propres péchés d'une part et pour ceux du peuple. Une fois par an à la fête de Kippour, à la fête des expiations. Ok. Qu'est-ce qui se passait en fait chaque année avec le souverain sacrificateur et au moment de la fête de Kippour, la fête des expiations qui a lieu en fin de compte en septembre-octobre, oui bien sûr dans le calendrier. Ok, qui a lieu toujours le septième mois, en fait le 10e jour du septième mois, toujours. Ok, c'est effectivement très important. Avant la mort et la résurrection de Yeshua, eh bien, en fin de compte, un ruban rouge de sang de l'agneau qui avait été sacrifié était accroché à l'entrée du temple. Ok, tous les ans, c'était comme ça. Ok, donc on faisait le sacrifice et puis en fait le sacrificateur trempait un morceau de tissu, en fait de ruban, dans en fin de compte le sang, ok, de l'agneau qui servait pour le sacrifice. Et en fait ce ruban rouge était en fait accroché à l'entrée en fait du temple. Après le travail du souverain sacrificateur dans le temple du Kohen Agadol, ce ruban, après qu'il avait fait toutes les expiations que l'Éternel Dieu avait demandées selon la Torah, eh bien, ce ruban rouge de sang redevenait blanc. C'est très important de bien comprendre ça, montrant ainsi l'approbation de l'Éternel aux yeux de tous. Tous les ans, ça se faisait de la même manière. Okay. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est parce que c'était conforme à l'Écriture et effectivement, l'Éternel Dieu agréait parce que les hommes, en fait, faisaient, en fait, ici, comme, enfin, les sacrificateurs faisaient, comme l'Éternel avait dit dans, en fait, ici, sa Torah. Mais ça ne veut pas dire que leur cœur était sincère. Ils le faisaient parce qu'ils connaissaient la règle, ok, et l'Éternel Dieu faisait que ce ruban blanc, ce ruban rouge, redevenait blanc, tout simplement pour montrer la grâce de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel agréait ses sacrifices dans le temple pour le sacrificateur, mais aussi, en fin de compte, pour le peuple. Mais il y a eu un changement. Mais à partir de l'année de la mort et de la résurrection de Yeshua, okay, à la fête de Kippour suivante, c'est-à-dire qu'Yeshua il est mort à la Pâque de cette année-là,
Et en fin de compte, c'était le premier mois de l'année, en fait, spirituelle, cette année-là, bien sûr. OK. Et effectivement, Yeshua est mort et ressuscité. À la fête de Kippour, c'est-à-dire au 7e mois, le 10e jour de ce 7e mois, qui suivait la résurrection et la mort et la résurrection de Yeshua, eh bien, ce ruban, en fait, rouge n'est jamais redevenu blanc. OK, c'est la première fois, OK, c'est écrit dans les écrits, en fait, ici juifs, OK, on le retrouve hein, très facilement. OK, cela montrait tout simplement que l'Éternel Dieu, en fait, ici, eh bien, n'agréait plus, en fait, le sacrifice dans le temple pour les sacrificateurs et pour le peuple. Cela montrait à tout le monde que le sacrifice d'expiation de Kippour n'était plus agréé par l'Éternel et que maintenant seule la foi dans le sacrifice de Yeshua, qui est l'agneau de Dieu, l'agneau d'Élohim, était valable. Il y a donc bien eu un changement en fait ici de politique spirituelle, si on peut parler de politique spirituelle, de démarche spirituelle. Tout devait se faire au travers de Christ à ce moment-là. Les sacrificateurs de l'époque connaissaient bien, ok, ici ça, ok, et beaucoup de peuples en fait ici connaissaient cela. C'est pour cela, si vous relisez les actes, vous verrez que l'année en fait de la mort et de la résurrection de Yeshua, il y a beaucoup de Juifs qui sont venus, 3000 personnes, 5000 personnes, etc. Tout simplement parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que c'était, au travers de Yeshua, que tout se passait, que la sanctification se faisait. Donc c'était manifeste. Nous avons, au travers des écrits, des actes des apôtres, un témoignage en fait ici flagrant. Okay. Et là, on voit que les Juifs de l'époque, il y en a toute une partie qui venait. Ça ne veut pas dire que tous venaient, mais ça veut dire qu'une grande partie sont venus. Le souverain sacrificateur avait aussi la charge de présider, en fait, ici, okay, de présider le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un conseil de sacrificateurs qui était chargé, en fin de compte, de juger, de faire des lois, des règles. Okay, c'était ce qu'on appelle le conseil suprême. Selon la loi de Moshe, nul ne pouvait aspirer à ce poste s'il n'était de la tribu d'Aaron et s'il ne descendait d'une famille de souverains sacrificateurs appelés les Kohanim. C'était uniquement donc des Kohanim, en fait, ici. OK. La fonction, elle est conservée jusqu'à la mort, bien évidemment, selon les Écritures. Au temps d'Antiochus Épiphane, okay, environ 2 siècles avant Jésus-Christ, avant, au temps d'Antiochus Épiphane, les princes hérodiens et les Romains s'arrogèrent le pouvoir des souverains sacrificateurs et la fonction ne fut plus héréditaire, ni en fin de compte à vie. Donc, étaient nommés des souverains sacrificateurs qui n'étaient pas forcément des Kohanim, en fait ici, c'était selon la volonté de Rome. Donc on était là dans des enjeux politiques et stratégiques. On peut dire en fait ici que pendant 107 ans, ok, 107 ans, qui séparent Hérode le Grand de la destruction de la ville sainte, en fait en 70, 28 personnes ont reçu cette dignité de souverain sacrificateur sans respecter les enseignements de la Torah. Donc, ce n'était plus une affaire de cœur, une affaire spirituelle avec Dieu. Il fallait plaire en fait aux Romains et en fait ici aux Hérodiens, en fait ici. Donc, c'était devenu très politique, évidemment. Donc, la notion de cœur et la notion spirituelle n'étaient pas vraiment, en fin de compte, mise très en avant. Depuis la résurrection de Yeshua, okay, malgré que les sacrifices... Ok. Alors, je vais sélectionner jusque-là, hein, on va voir. Depuis la résurrection de Yeshua, et malgré que les sacrifices n'aient plus, en fait, été agréés, n'étaient plus agréés à Kippour jusqu'en 70. Yeshua, il est mort, il est ressuscité dans les années 33, on va dire. Okay, bien que ce ne soit pas tout à fait juste, mais peu importe. Dans les années 33, Jérusalem et le Temple sont détruits dans les années 70. Donc, depuis la résurrection de Yeshua, et malgré que les sacrifices n'étaient plus agréés à Kippour jusqu'en 70 de l'ère chrétienne, la fonction de souverain sacrificateur est toujours officiellement assurée
par le choix du pouvoir romain en place. À la destruction du temple, cette fonction de souverain sacrificateur n'est plus assurée officiellement car le temple est détruit. En fait, depuis la résurrection de Yeshua, c'est Yeshua lui-même qui assure auprès du Père l'expiation ainsi qu'il est écrit dans les versets suivants. Donc ça, c'est très, très important. La fonction de souverain sacrificateur, elle existait jusqu'en 70, mais en réalité, depuis la mort et la résurrection de Yeshua, le vrai souverain sacrificateur, c'est bien Yeshua lui-même. Cela veut dire que c'est lui qui, auprès du Père, nous sanctifie, nous pardonne nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Cela, en fin de compte, aussi donne à la fête de Kippour une dimension tout à fait particulière, car c'est bien Yeshua qui, au travers de la fête de Kippour, fête des expiations, une fois par an, fait l'expiation, en fait ici, même il le fait plus souvent, mais en réalité, cette fête de Kippour aurait dû être mise en pratique par tous les chrétiens également. Elle était mise en pratique par les juifs messianiques au 1er siècle. Oui, bien sûr, on gardait les fêtes de l'Éternel. Toutes les fêtes de l'Éternel ont été mises en place et ont toujours été suivies dans les premiers siècles jusqu'à la mise en place de l'Église catholique romaine avec l'empereur romain Constantin dans les années au IVe siècle. Donc c'est à partir du IVe siècle que tout cela, en fin de compte, est supprimé. Oui, bien sûr. Alors Yeshua, il est notre souverain sacrificateur. Et les versets que l'on va voir ici, sont très importants parce qu'ils montrent que Yeshua nous lave, nous purifie de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, de nos manquements, de nos faiblesses. Il est notre souverain sacrificateur. Alors je vais agrandir encore pour que vous puissiez bien voir tous ces versets, en fait ici, et bien les enregistrer. Oui, évidemment, car ils sont très, très importants. En fait, depuis la résurrection de Yeshua, c'est Yeshua lui-même qui assure auprès du Père l'expiation, ainsi qu'il est écrit dans les versets suivants. Hébreux, chapitre 2, 17. En conséquence, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc on voit bien que la fonction de sacrificateur, elle existe toujours, bien évidemment, et que c'est Yeshua lui-même qui l'assure parce que nous sommes des hommes et nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, bien évidemment, et lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes transformés étape par étape, en fait, on va dire, Shabbat après Shabbat, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel, enseignement après enseignement, parce que j'écoute les enseignements de la Torah et je les mets en pratique avec grâce et vérité. Donc, c'est bien un processus de formation, un processus, en fait, ici, de sanctification qui nous permet en fait ici de monter sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Regardez bien les autres versets où l'on va trouver justement cette notion de souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 3, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Très important. Donc, il faut lire même tout le chapitre. Je ne vous donne pas tout le chapitre. Ce serait trop long en fait ici. Je vous donne que quelques versets. Mais méditez et voyez bien. Et vous verrez que les fêtes de l'Éternel doivent être assurées, bien évidemment, et que la fête de Kippour doit être célébrée, bien évidemment, car notre souverain sacrificateur est vivant au siècle des siècles, et c'est lui qui nous sanctifie de toutes nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, mais aussi de toutes nos erreurs, de tous nos manquements, de toutes nos faiblesses. Voilà pourquoi il est important au travers de la fête de Kippour, la fête des expiations, de rappeler la dimension messianique du souverain sacrificateur qu'est notre Seigneur Yeshua. Il est là pour nous laver, nous purifier, si, du moins, nous écoutons et que nous mettons en pratique. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi,
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils de Dieu, le Fils de Elohim, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Continuons les autres versets. Hébreux chapitre 4, verset 15. Et en fin de compte, on va dire, en fait, je vais prendre celui-là déjà. Hébreux 4, verset 15. Car nous avons un souverain sacrificateur, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà pourquoi nous avons besoin, en fin de compte, de notre souverain sacrificateur Yeshua, afin effectivement de nous laver, nous purifier de nos faiblesses, afin de grandir, de nous affermir dans la foi à la gloire de l'Éternel. Hébreux chapitre 5, là dans le verset chapitre 5, nous avons plusieurs versets qui nous concernent, on va donc aller les voir. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Elohim, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Donc c'était leur obligation, ils devaient le faire, et ils l'ont fait. Voilà pourquoi l'Éternel, à partir du moment où il le faisait, eh bien en fait agrée effectivement en fait ici le fait que les sacrifices étaient faits, et donc pardonner bien sûr en fait au peuple. Okay. Mais depuis que Yeshua est venu, est mort et ressuscité, il n'y a plus de pardon selon ces processus-là, tout simplement parce qu'ils sont obsolètes. Tout en fait se passe par le souverain sacrificateur qui est Yeshua. Hébreux chapitre 5, donc on ne triche plus en fait avec Dieu, on ne peut plus tricher. Il ne s'agit plus de faire les choses physiquement en réalité, mais Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Regarde si nous sommes sincères de cœur devant lui. Et Yeshua nous teste. Yeshua en fait ici regarde ce que nous sommes, comment nous marchons, etc. Et il n'est pas là pour nous condamner, il est là en fait au contraire pour nous dire tu t'es trompé mon fils, tu t'es trompé ma fille. C'est comme cela qu'il faut faire pour être agréable à l'Éternel Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas attribué, non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Donc on voit bien qu'il y a une continuité à la fonction de souverain sacrificateur, puisqu'en fait elle nous est dite, en fait là, elle nous est confirmée. Mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ok? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Malkitsédek. Malkitsédek, okay, mon roi de justice, littéralement en hébreu. Donc, Yeshua a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Malkitsédek, qui est un ordre spirituel, donc comment dire, éternel, oui bien sûr. Il est souverain sacrificateur depuis, en fin de compte, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham en réalité, et c'est qui vient voir en fait ici Abraham pour faire cette alliance et la sceller en fait ici. Eh bien, c'est Malkitsédek, c'est le souverain sacrificateur qui est notre souverain sacrificateur Yeshua, oui bien sûr. C'est Yeshua lui-même qui est venu rencontrer en fait ici Abraham, bien sûr, à cette époque-là. Et il a fait alliance, selon, en fait, ici, la volonté de l'Éternel. Donc là, on n'est plus du tout dans les dimensions terrestres où il faut faire les choses selon l'apparence, en fait, des choses. Non, on est, en fin de compte, là, en fait, ici, dans les choses sérieuses. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. On ne joue plus, en fait, avec Dieu. Voilà pourquoi, dans les temps qui viennent, ici aujourd'hui nous sommes en 2022, eh bien en fin de compte, à partir en fait on va dire de ces dernières années, en fait ici on ne peut plus tricher, il faut être sincère devant l'Éternel Dieu. Et là nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Malkitsédek. Malkitsédek. Je ne dis pas Melkitsédek, là ça a encore été changé, c'est Malkitsédek, ça veut dire mon roi de justice. Hébreux chapitre 6, verset 20. Regardez ce qui est marqué en fait encore ici. Dans le chapitre 6, là où Yeshua est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait, souverain sacrificateur pour toujours,
selon l'ordre de Malki-Tzedek. Donc on voit bien ici que Yeshua est devenu le souverain sacrificateur, des choses saintes, des choses très saintes devant l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne, afin que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Il est là pour nous former, il est là pour nous façonner, il est là pour nous instruire, dès lors que nous comprenons qu'il est le souverain sacrificateur qui nous sanctifie chaque jour, en fait, ici, et notamment, en fait, aussi au travers de toutes les fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi il est important de célébrer toutes les fêtes de l'Éternel, dont, en fait, aussi Yom Kippour, évidemment. Si on reste dans la pensée chrétienne, dans la pensée catholique, dans la pensée protestante, dans la pensée, en fait, évangélique, ça veut dire que Christ Yeshua a tout accompli et on n'a plus rien à faire. OK? Donc, eh bien, les chrétiens ne font plus rien d'une manière générale. Et ils ne se sanctifient pas. Ils ne cherchent pas à être meilleurs devant Dieu, à monter sur la montagne de la sainteté de Dieu pour être meilleurs, pour grandir en fait spirituellement. Ils restent dans l'état où ils sont. C'est extrêmement, extrêmement dangereux, oui bien sûr. Ils ont oublié que Yeshua a été choisi pour être souverain sacrificateur selon l'ordre de Malki-Tzedek. Continuons en fait ici ces versets. Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. Regardons ce qui est marqué là. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Bien sûr. Et verset en fait ici suivant nous dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ça, on est bien d'accord. Il a donc en fait ici, par son sacrifice, obtenu en fait ici la charge de souverain sacrificateur selon l'ordre de Malki-Tzedek. Voyons en fait ici Hébreux chapitre 8 verset 1 et voyons en fait la suite. Ok, on y va. Ok. Donc, 8.1 nous dit le point capital. Alors regardons ce qui nous est dit en fait ici. Le point capital de ce qui vient d'être dit, donc je vous engage à relire en fait le chapitre 8, oui bien sûr, de Hébreux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Okay? Donc là, on voit très clairement qu'Yeshua, bien sûr, il est à la droite du Père. Okay? Et il est là pour en fait sanctifier le peuple. C'est-à-dire, en fin de compte, l'amener en fait à une sanctification bien plus grande, en fait, bien plus grande que ce qu'il n'a eu en fait au départ. Hébreux chapitre 8, verset 3. Voyons ce qu'il nous dit ici, ce que nous dit ce verset. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Et Yeshua, justement, il a fait tout ce qu'il fallait. Hébreux chapitre 9, voyons les 3 derniers versets que l'on trouve en fin de compte dans Hébreux. Ok. Les 3 derniers versets nous disent et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, mais, un peu plus loin il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux chapitre 9, verset 25 nous dit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. » Donc ici, il est venu avec son propre sang, il a accompli la fête de Kippour. Voilà pourquoi la fête de Kippour est une fête qui doit être célébrée et qui doit célébrer en fait ici le fait que Yeshua est notre souverain sacrificateur qui a tout accompli pour notre sanctification, c'est-à-dire pour que nous passions en fait de tel stade de sainteté
à tel autre stade de sainteté, de grandir sur la montagne de la sainteté de Dieu. Tout ça, c'est une affaire en fait personnelle, oui bien sûr, une affaire de cœur avec l'Éternel Dieu. Voyons maintenant, en fin de compte, on parle là des Rachei Kohanim. Verset 18, les Rachei Kohanim et les Sophrim, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Là, on voit que les Rachei Kohanim et les Sophrim étaient dans l'erreur, dans l'interprétation erronée. Pourtant, c'était des chefs spirituels. C'était des chefs spirituels, et les sophrim, c'est ceux qui enseignent, bien évidemment. Eh bien, ils étaient dans l'erreur, et une erreur, en fin de compte, très grave. Voilà pourquoi les Yeshua, ici, en fin de compte, paraît, pour dire, en fin de compte, que cette manière de faire n'existera plus. N'existera plus chez les Juifs, bien évidemment, mais elle n'existera plus non plus chez les chrétiens, en fait, ici, car après 2000 ans, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, en fin de compte, qu'il y a des interprétations à droite, des interprétations à gauche, et que l'on a construit en fait l'Église catholique, on a construit les églises protestantes, on a construit les églises évangéliques, mais tout cela, d'une manière générale, ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Donc ils ont construit un système religieux qui, en fin de compte, ici, ne glorifie pas l'Éternel et qui ne montre pas que Yeshua est là pour nous sanctifier chaque jour, nous apprendre la sainteté en fait de Dieu au travers des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes avec grâce et vérité. Voilà pourquoi tous ces systèmes religieux vont être confondus nécessairement parce qu'ils ne sont pas conformes à l'Écriture et pas conformes à ce que Yeshua attend. Yeshua, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Malkitsédek. Et l'exigence de Yeshua est très importante en réalité, et très 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 importante, on va le voir. Ok. Je m'arrête juste un instant sur les sophrim, en fait ici. Donc les sophrim, ce sont en fait les scribes, en fait ici, sophrim en fait en hébreu. En grec, c'est grammateus, ok. Ça existe 65 fois dans 65 versets. C'était en fait les écrivains publics, les secrétaires. Les scribes étaient instruits dans la Torah. Oui, ils la connaissaient, on peut dire sur le bout des ongles, tout au moins, on va le dire littéralement. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement, ils en comprenaient toute la dimension spirituelle. Non, en fait, ici. Parce que pour comprendre les Écritures dans la dimension spirituelle, il faut que le cœur soit là. Et il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Si le cœur n'y est pas, et si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous enseigner les choses conformes à la sainteté de Dieu, avec grâce et vérité, eh bien cela ne peut pas fonctionner. Et on est forcément, nécessairement dans l'erreur. Voilà pourquoi tous les systèmes religieux qui n'ont pas Yeshua dans le cœur, ou tous les hommes qui n'ont pas Yeshua dans le cœur, et qui n'écoutent pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sainteté de Dieu, ne peuvent grandir spirituellement et ils restent dans un état spirituel, parfois très pauvre ou lamentable. Mais l'Éternel Dieu leur permet tout simplement parce que c'est le choix des hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent s'attacher à moi? Dit l'Éternel, au travers de Yeshua, tout est accompli. Depuis 2000 ans déjà, tout est accompli au travers du sang de l'agneau, au travers de ce souverain sacrificateur qui est à la droite du Père. Voilà pourquoi il est important de prier Yeshua et de dire Seigneur Yeshua, tu es mon Seigneur, tu es mon Maître, tu es mon souverain sacrificateur. Enseigne-moi la sainteté de Dieu. Enseigne-moi les enseignements avec grâce et vérité à la gloire de l'Éternel. Façonne-moi, forme-moi, instruis-moi. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ça, c'est l'attitude de chacun. Les scribes étaient instruits dans la Torah de Moshe et les enseignaient au peuple. Les scribes examinaient les questions les plus difficiles et les portaient devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des sacrificateurs, des 70 sacrificateurs, il y en avait en principe 70, ok, en présence des sacrificateurs et des anciens du peuple, oui bien sûr, qui étaient là aussi,
tout simplement pour garder en fait ici les enseignements, ou tout au moins un certain nombre d'enseignements. Ensuite, les décisions ont été prises et officiellement appliquées. Donc on voit ici, ok, le travail de notre Seigneur Yeshua. Alors, dans le passage suivant de Marc, ok, donc c'est en fait ici 20, ok, Marc 11, 20 à 26 ici. On voit en fin de compte ce que Yeshua en fait ici nous dit. Une fois qu'on a été enseigné là-dessus, ok, eh bien Yeshua nous exhorte à pardonner, à redresser avec douceur, mais selon la droiture de la parole. Et enfin, Yeshua nous exhorte à marcher par la foi, à croire que nos demandes faites avec foi dans la prière seront exaucées. Donc voyons ce que Yeshua en fait ici nous dit. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Souvenez-vous, Yeshua avait maudit un figuier, oui, qui avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. Ah, il avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. Ah, très important. Les fruits que l'Éternel veut, bien évidemment. Okay. C'est-à-dire que si on écoute avec son cœur, si on met en pratique comme Dieu le veut, par la puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien, en fait, le figuier, il va donner des fruits. Le figuier, c'est notre image. En fait, est-ce que nous voulons donner du fruit? Est-ce que nous voulons être agréables à l'Éternel? Alors, il faut que ce soit l'Éternel Dieu qui fasse pousser, en fait, ici, le fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Tout simplement, ça dépend de notre relation avec le Père, avec le Fils et l'Esprit de Dieu. Pétros, verset 21, se levant, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Yeshua prit la parole et leur dit, ayez foi en Elohim. Amen, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est donc très important. Yeshua nous parle ici de marcher par la foi. Ayez la foi, car tout est accompli. J'ai tout accompli. Je suis Yeshua. Je suis le souverain sacrificateur, ok, selon l'ordre de Malkitsédek. Venez à moi, ok, marchez par la foi. Ayez foi en Elohim, ok. En à Elohim, si vous voulez, très bien aussi, hein, ça pourrait marcher. Ayez foi en Elohim. Amen, je vous dis. Si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est extraordinaire, cette parole. Comment est-ce possible? Ok. Eh bien, effectivement, Yeshua a l'air de nous dire ici, c'est une question en fait ici de foi, et donc une question de sanctification. Ça ne peut se faire que par la puissance de l'Esprit de Dieu, parce que je suis attaché à l'Éternel Dieu et que je veux en fin de compte le servir comme il le veut lui et non pas selon telle doctrine ou telle autre doctrine. On est là en fait ici sur un point très sensible, okay, qu'il faut comprendre, oui bien sûr. Verset 24. C'est pour cela même que je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Yeshua dit, tout ce que vous demanderez en priant. Il ne dit pas, en fin de compte, que certaines choses seront exaucées, pas d'autres. C'est pour cela même que je vous dis. Ok, cela même, c'est une tautologie. C'est-à-dire cela même que je suis en train d'expliquer, que je vous dis ou que je vous explique. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Marchez par la foi et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir parce que vous marchez par la foi. Donc il ne s'agit plus en fin de compte d'apparence de choses. On est là dans l'apprentissage de la marche par la foi. Je dis bien l'apprentissage de la marche par la foi. C'est donc extrêmement important. Est-ce que nous marchions bien en fait par la foi comme il convient? Non, parce que nous avons été déformés, très déformés par des fausses doctrines aussi. Et effectivement, c'est donc très important. Yeshua nous dit ici, en fait ici, eh bien,
tu peux, en fait, ici. Mais il faut apprendre à marcher par la foi. Et en fin de compte, on va te le dire en fait ensuite, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc ici, il y a un point très très important, c'est de pardonner. Il ne faut pas dans notre cœur qu'il y ait en fait une once, quelque chose de rancune ou d'amertume, non. Il faut pardonner. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et là, on parle en fait d'offense. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, effectivement, on a un mot très important qu'il faut un peu étudier. Oui, bien sûr, c'est le mot paraptoma. Vous l'avez là sous les yeux. OK. Le mot paraptoma, c'est un mot grec qui est très important. En fait, ici, on va déjà voir les premiers versets. Paraptoma, c'est un mot qui existe 23 fois dans 19 versets. OK. C'est très important, c'est pour ça qu'il est important de s'y arrêter en fait un petit moment afin de bien comprendre, car cela bloque. Cela bloque en fait nos prières. Oui, bien sûr. Et si on veut être efficace, eh bien effectivement, si on veut servir Dieu, porter le fruit que l'Éternel Dieu, comme il le veut, eh bien effectivement, il faut se dégager de ces offenses, de ces paraptomas. Paraptoma, ça veut dire offense. Faute au sens de tomber à côté de ce qui est prévu, déviation par rapport à la vérité, à la droiture, être en échec, etc. C'est les erreurs aussi, etc. Toutes ces choses-là. Alexandre 1850, donc ce sont des très vieux dictionnaires, Alexandre 1850 et Chassan 1882. En fait, ici, je vous donne un petit résumé de ce qu'ils disent. Ce sont des faux pas, ce sont des chutes, des fautes, des délits, des échecs. On trouvera 23 fois le mot paraptoma dans, en fin de compte, 19 versets. Et les 19 versets, je vous les donne, vous les avez là. Et c'est important qu'on les lise et c'est important qu'on les médite. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mon frère, ma soeur, nous n'avons qu'une seule chose à faire, pardonner. Le plus souvent possible, oui bien sûr, afin d'être un fils et une fille en fin de compte de Dieu. Un fils et une fille de Tsion, en fait ici, qui ne retient pas les fautes, qui en fait ne permet pas que la rancune, en fait ici, vienne dans le cœur, vienne abîmer en fait ici notre cœur. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est donc là aussi très clair. Marc 11, 25, c'est celui que nous voyons là. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, c'est la première chose en fait à faire, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 26, donc là on insiste en fait ici dans le passage que nous voyons ici, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est donc très très important cette notion en fin de compte de pardon. Oui, bien sûr. Romains chapitre 4, verset en fait ici 25. Il est dit ici, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici, c'est le mot dikaiosis qui n'existe que 2 fois seulement en fait en grec. Pour notre justification, c'est-à-dire pour nous rendre justes. Donc Yeshua a été livré, c'est accompli depuis 2000 ans. Alors il faut qu'on sache, bien évidemment, que nos offenses, elles sont déjà abolies, si du moins nous pardonnons. Ok. Romains, chapitre 5, verset 25, verset 15. 15 et 16. On va continuer en fait ici la suite. Ok. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de la grâce venant d'un seul homme, Yeshua Akifour,
c'est-à-dire Yeshua, Jésus-Christ, en fait ici, tout simplement. En hébreu, c'est Akefu, celui qui a fait l'expiation, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains chapitre 5, verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient une ordonnance qui rend juste. Donc ici, c'est dikaioma, en fait, ici, le mot grec utilisé. Donc c'est une ordonnance qui rend juste. Donc, nous sommes rendus justes par le sacrifice de Yeshua, par une ordonnance, en fait, ici, qui, en fait, ici, nous sanctifie de nos offenses, bien évidemment. C'est donc important d'en prendre conscience et, en fait, d'apprendre à marcher par la foi dans une autre dimension, celle où il y a le pardon, bien sûr, qui s'exprime, où nous pardonnons en fait aux uns et aux autres, quoi qu'ils aient fait, afin effectivement que nous puissions marcher dans la grâce de l'Éternel et être exaucés. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua HaMashiach lui seul. Donc, l'offense d'un seul, c'est en fait Adam qui a péché. Mais en fait ici, nous sommes lavés, purifiés à cause de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Il est dit que nous régnerons. Régneront-ils dans la vie, en fait ici? Ok. Voilà en fin de compte quelque chose qui est très important. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et même par un seul acte de justice, dit Kayoma, la justification, là je retrouve le mot justification qu'on a vu tout à l'heure, dikaiosis, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Ça, c'est effectivement la décision de l'Éternel Dieu. C'est comme cela. Donc il faut apprendre à marcher par la foi, non pas selon telle doctrine ou telle autre doctrine, mais selon la doctrine de Dieu, celle qu'il nous enseigne en fait là. Regardez bien ce qui est marqué en fait ensuite. Romains. Romains chapitre 5, verset 10. Ok. 10 et puis 11, on va voir. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la Torah, c'est la loi, est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la Torah, c'est la loi de Dieu. Oui, bien sûr, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Voilà pourquoi il est très important de l'écouter, de l'étudier et de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, ici, bien sûr, les païens doivent être jaloux. Est-ce que les païens, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, est-ce que les gens des nations sont jaloux de ce que les croyants, en fait, ont reçu? Non. La plupart du temps, non. Même vous avez beaucoup de croyants, de païens, qui se comportent en fait beaucoup mieux, même à cause de leur morale, beaucoup mieux qu'un certain nombre de chrétiens ou de croyants. C'est donc en fait là un paradoxe, oui bien sûr. C'est parce qu'on n'est pas dans la vérité et c'est parce qu'on n'est pas consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi il s'agit d'être un consacré consacrant, c'est-à-dire d'être attaché à l'Éternel Dieu, d'écouter et de mettre en pratique tous ses commandements avec grâce et vérité. Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Le Seigneur Dieu, dans sa bonté, veut faire les choses dans les temps qui viennent, afin que les gens des nations, les païens, soient jaloux, bien évidemment, de ce qu'ils ont reçu. Eh bien, c'est ce qui va se faire. Romains chapitre 11, verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il y a donc bien effectivement une restauration qui va se faire, et en fait l'Éternel Dieu suscite des hommes et des femmes à droite et à gauche
qui apprennent à marcher dans la sanctification de l'Éternel au travers de ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà donc pourquoi il est très important de rechercher la sanctification, c'est-à-dire, en fait, le fait de s'attacher à l'Éternel Dieu et de monter sur la montagne de la sainteté, à la gloire de l'Éternel. Romains chapitre, pardon, pas Romains, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regardez bien ce verset. Nous voyons que Dieu, Elohim, était en Christ, réconciliant qui? Le monde avec lui-même. Est-ce que le monde, en fait, est réconcilié? La réponse est non. Le monde, en fait, s'en va vers, en fait, ici, beaucoup de détresse, beaucoup de difficultés. Mais l'Éternel Dieu veut rattraper, en fait, tout un certain nombre de personnes, de peuples, afin qu'il le serve et le glorifie comme il le veut. Et Dieu cherche des témoins de la vérité, des Nazoréens, des consacrés consacrants à la gloire de l'Éternel. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est donc très important de faire attention à la manière dont on réagit et effectivement de le faire avec douceur, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Éphésiens chapitre 1, verset 7, on va lire en fait les Éphésiens en fait ici maintenant. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses. Ok, c'est mieux que péché. Ici, le mot paraptoma est traduit par péché. Non, 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 non. C'est paraptoma, ça veut dire offense. Donc, ne changeons pas, en fait, ici. En grec, le mot péché, c'est amartia. Vous l'avez au verset suivant. Donc, la rémission des offenses, ok, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Okay. Morts par vos offenses et par vos péchés. En grec, péché, c'est amartia. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre, il faut remettre en fait ici les points sur les i. Okay. Amartia, ça veut dire péché. Paraptoma, ça veut dire offense. Et Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ici, c'est très important, en fait, ici, de bien comprendre que les offenses, en fait, ici, quelque part, sont en fait comme des péchés, comme des transgressions, comme des iniquités, quelque part. En fait, ici, toutes les erreurs qui sont faites peuvent nous conduire à la mort. Nous qui étions morts par nos offenses. Et oui, parce qu'on n'écoute pas et on ne met pas en pratique les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, nécessairement, en fait, ici, les offenses sont là. Les péchés sont là, les transgressions sont là, les iniquités sont là. Et en fin de compte, il est même dit ici, par nos offenses, déjà, eh bien nous sommes morts. Colossiens chapitre 2, verset 13. Il dit en fait ici, ok, Paulos écrit en fait ici dans Colossiens, il écrit aux Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, parce que vous réagissiez toujours d'une manière charnelle en fait ici, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est donc très important de bien comprendre cela. Paulos écrit aux Colossiens, et il dit en fait ici, par vos offenses, vous étiez morts. Mais Yeshua, si je marche par la foi, si je pardonne en fait ici, eh bien effectivement, le Seigneur Dieu nous rétablit dès lors que nous pardonnons. Et Jacques chapitre 5, verset 16, nous dit ici, et confessez donc vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
efficace ou efficacité, en fait, ici. Très important, c'est Jacques qui nous le dit. Ok, quels que soient les disciples, on est toujours, en fin de compte, dans la même, en fait, ici, problématique, en fait, ici, le même enseignement, la même doctrine, en fait, ici, qui nous dit, en fin de compte, ici, de pardonner. De pardonner, bien sûr, si on veut être exaucé. Donc, verset 25, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, on termine par ces deux versets, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà donc des choses très très importantes à bien comprendre afin de se sanctifier à la gloire de l'Éternel. Donc c'est très important de bien comprendre en fait cela, de nous sanctifier à la gloire de l'Éternel. Donc ce passage en fait ici sur le souverain sacrificateur était très important bien sûr car Yeshua, il est notre souverain sacrificateur aujourd'hui même. Chaque jour que nous vivons, qui nous est donné de vivre, en fait, le Seigneur nous teste, bien évidemment. Regarde si nous pardonnons, regarde si nous comportons comme lui le veut, avec sainteté devant lui, à la gloire de son saint nom. Si nous pardonnons, bien évidemment, et si nous faisons les choses comme lui le veut, afin que son nom seul soit glorifié au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc il y a tout un travail personnel en fait à faire afin que nous soyons un homme et une femme qui portent du fruit et non pas un figuier stérile. L'image en fait du figuier, c'est aussi l'image du temple de Jérusalem et de tous les sacrificateurs qui sont à Jérusalem au temps de Yeshua. Ce n'est plus comme cela que l'on fera maintenant. Voilà pourquoi, au travers de ce figuier qui est desséché, Yeshua montre à ses disciples que ce n'est plus de cette manière-là que l'on va faire. En fait, ici, c'est d'une autre manière, au travers de Yeshua lui-même, au travers de Yeshua lui-même qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Malki Tzedek, à la gloire de l'Éternel. Donc il y a toujours un sacrificateur, il y a toujours un temple spirituel pour rentrer dans la présence en fin de compte de l'Éternel. Voilà pourquoi il faut bien comprendre cette dimension-là. Et qu'en fin de compte, nous avons tous à chercher le moyen de monter sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion, afin de se rapprocher de l'Éternel Dieu, de se rapprocher au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de l'Éternel. Tout ça, c'est un travail personnel, oui bien sûr, et qui commence en fait aussi par le nettoyage dans nos cœurs et dans nos vies de tout le non-pardon que l'on peut avoir, de toute la rancune que l'on peut avoir, qu'il a en fait ici, en fait, fait opérer un blocage. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci, parce que tu nous as donné un souverain sacrificateur, selon l'ordre de Malki-Tzedek. Fais, Seigneur, toi qui es l'Éternel Dieu qui donne la vie, et tends ta main bienfaisante que par la puissance de ton esprit, tu puisses nous renouveler, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom. Car nous voulons être ton serviteur, ta servante, oui, à la gloire de ton saint nom au travers de Yeshua Mashiach. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous te prions que tu nous sanctifies, que tu nous purifies à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, Mashiach. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, à la gloire de son saint nom. Amen, amen, amen.